Donc pour certains ou certaines, vous êtes en train de le manifester petit à petit et c'est pour ça en fait que l'univers vous protège. C'est que vous puissiez enfin atteindre ce bonheur parce que ce bonheur sera votre. Vous allez embrasser ce bonheur. Vous allez rayonner de belles énergies. Vraiment, on sent oui, bonheur, joie, c'est tout ce qui vous attend. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que l'univers et les cartes souhaitent bien vouloir vous dire aujourd'hui? Alors. Ok, bon, bah déjà premièrement, sachez que vous êtes actuellement protégé. L'univers a un petit peu voilà, bâti cette barrière autour de vous afin que des choses ne puissent pas vous atteindre. Vous êtes voilà, protégé des choses extérieures qui peuvent un petit peu vous nuire. Donc voilà, tout ce qui est des personnes, des situations, tout ce qui aurait vraiment pu vous impacter, vous affecter, vous rendre triste ou plus que vous ne l'êtes déjà pour certains ou certaines, ou pour d'autres, juste ne pas venir interférer avec vos belles énergies du moment, votre bonheur, votre joie qui est grandissant actuellement. D'accord? Et on voit un petit peu l'univers qui est ici représenté par cette femme qui, voilà, on voit qu'elle protège ce troupeau. Derrière elle, il y a un troupeau. Ce troupeau, peu importe, c'est vous. Et l'univers protège et agit de façon préventive. En fait, elle regarde au loin pour voir toute menace, déceler toute menace et la faire un petit peu changer de chemin pour qu'elle ne vous atteigne pas. Donc actuellement, voilà, l'univers veille au grain sur vous. L'univers ne veut pas qu'il y ait des choses qui viennent vous perturber. C'est peut-être qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer ou qui va se passer prochainement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Intéressant. On comprend pourquoi l'univers vous protège. L'univers vous protège parce que vous êtes en train, petit à petit, en ce moment, de prendre conscience de votre plein pouvoir. Alors, ce plein pouvoir, c'est celui de la manifestation. Vous savez que la manifestation, elle débute dans la psyché, avec vos pensées, vos objectifs, vos rêves, vos espoirs. Et tout cela, c'est beau d'avoir tout ça, mais si on ne fait rien, forcément, ça restera uniquement des rêves, et des rêves pour être des rêves, c'est bien beau, mais des fois, il faut vivre ces rêves également. Donc là, on vous dit, oui, vous avez cette manifestation qui est en cours. Vous prenez conscience que, oui, vous avez des projets, vous avez des rêves, mais vous allez tout faire également pour les atteindre. Ok, on sent que vous allez agir vis-à-vis de ces rêves. Si ce n'est pas encore le cas, c'est quelque chose qui va se déclencher d'ici très peu de temps. Et c'est pour ça que l'univers vous protège, afin que vous puissiez mettre en place le processus nécessaire pour que vous puissiez atteindre vos rêves, vos objectifs. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle justement avec la carte de l'empereur que, en fait, avec cette prise de conscience vis-à-vis de votre pouvoir de manifestation, vous allez également trouver un certain équilibre, ok? L'univers, il protège cet équilibre, il protège justement cette stabilité qui est votre actuellement, qui vous fait agir. Si c'était uniquement de la stabilité pure et dure, on nous aurait parlé du 2 de Pentacle, ok? Or là, on voit l'empereur. L'empereur, ça a vraiment une connotation beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Donc oui, en fait, il y a une stabilité qui est très forte actuellement dans votre vie, qui va s'amplifier, et tout cela va vous laisser justement suffisamment d'espace, de liberté, d'action. En fait, vous allez agir. On sent que c'est pas de la stabilité pour de la stabilité, c'est de la stabilité dans un but bien précis. Et c'est pour ça que l'univers vous protège, parce qu'il sait, l'univers, que voilà, vous allez prochainement agir vis-à-vis de vos rêves et que vous allez les atteindre pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, on vous dit que néanmoins, si vous avez un petit peu des problèmes ou si vous n'avancez pas au rythme que vous le souhaitiez, l'univers va mettre également des personnes sur votre chemin, ok? Alors ça va prendre un peu plus de temps. Et autant là, avec la prise de conscience et la stabilité, on peut nous parler de jours, voire de semaines. Pour tout ce qui est de l'aide extérieure, alors une aide positive, mais qui est extérieure actuellement, mais qui va rentrer, en fait, c'est l'univers qui va laisser passer cette aide parce que justement, c'est des belles énergies. Et on sent qu'il va y avoir des personnes qui vont rentrer prochainement dans votre vie. Ces personnes, elles vont jouer peut-être le rôle d'amis, pas nécessairement plus, mais ces personnes, elles vont voilà, vous aider, vous épauler, et elles vont vous aider de façon conjointe à mener un projet à bien. Ok, ce projet va, entre autres, vous aider à arriver à vos objectifs, à vos rêves. Ok, mais ça, c'est un truc bien distinct où voilà, ces personnes, elles verront un petit peu le même objectif que vous, et vous allez travailler de pair, en fait, en tandem pour voilà, réussir vos objectifs communs. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite nous dire de plus?
OK, bon bah voilà, on voit que au bout du chemin, il y a la joie, il y a le bonheur, OK? Donc pour certains ou certaines, vous êtes en train de le manifester petit à petit et c'est pour ça en fait que l'univers vous protège, c'est que vous puissiez enfin atteindre ce bonheur parce que ce bonheur sera votre. Vous allez embrasser ce bonheur, vous allez rayonner de belles énergies, vraiment on sent oui, bonheur, joie, c'est tout ce qui vous attend, OK? Mais ça va prendre du temps et pour ça, bah voilà, l'univers vous laisse le temps nécessaire, ne vous accable pas d'autres énergies négatives qui auraient pu interférer avec votre progression, que ce soit, comme j'ai pu vous le dire, des relations ou bah, des situations bien particulières. Et ce qui fait que, bon, bah voilà, l'équilibre et de la stabilité va être amplifié dans votre vie. En plus de ça, bah, l'univers va également permettre à certaines autres personnes de venir vous aider, ok? Donc le tri, vous n'avez même pas à le faire, c'est l'univers qui le fait pour vous actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire concernant cette belle guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Ok, ok, intéressant, parce qu'on voit justement que... Alors, je vais juste remettre un petit peu les cartes au-dessus pour que vous puissiez voir correctement les cartes du bas. Alors, la carte qui nous a été donnée actuellement, c'est la carte de la justice. La carte de la justice qui vient confirmer la carte du 9 de bâton nous indique que justement, en plus de veiller sur vous actuellement, l'univers, il met en place cette stabilité, cet équilibre en fait dans votre vie. Il se peut que pour certains ou certaines, votre vie ait été déséquilibrée jusqu'à présent, d'où un petit peu le côté dualité de la carte de cette carte de la justice, parce que toutes ne sont pas pareilles. Or là, justement, ici, on voit un côté un petit peu plus obscur et un peu plus lumineux. Ce qu'on peut voir, c'est que votre vie jusqu'à présent, elle a eu ces moments d'obscur. Vraiment, c'était vraiment difficile, c'était compliqué pour vous. Et c'est pour ça que l'univers actuellement met en place tout ce qu'il faut pour que la période lumineuse soit également présente pour venir un petit peu équilibrer votre situation. Donc ce qui est certain par contre, c'est que le bonheur et la joie vous seront octroyés au bout d'un certain temps, dans quelques mois. Ok ? Ok, ici on nous parle du valet de coupe. Le valet de coupe nous dit justement que votre capacité à manifester les choses, en fait, ça va également vous rediriger petit à petit vers quelque chose qui vous happe. Là, par contre, on a vraiment cette connotation sentimentale, cette connotation émotionnelle avec le valet de coupe, qui nous dit que oui, il y a une douce odeur de l'amour qui n'est pas très loin de vous au final. Vous allez suivre un petit peu l'odeur de cet amour et ça va vous mener à quelque chose de très beau. Cependant, pour l'instant, on n'en est pas là. On vous dit juste que oui, vous allez suivre cette odeur et qu'au bout d'un moment, le bonheur et la joie seront présents dans votre vie. Alors, est-ce que ça implique forcément qu'il y ait le chevalier de coupe ou qu'il y ait un 10 de coupe dans cette guidance, voire même un 2 de coupe? Pas forcément. Par contre, en ayant ce bonheur et cette joie dans votre vie prochainement, vous aurez suffisamment de belles énergies pour attirer vers vous des belles personnes également. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Ok. On voit justement que dans les périodes difficiles, négatives qui furent vôtres dernièrement, il y a eu une grande peine de cœur. Vous avez eu le cœur brisé par une situation bien particulière et c'est ça qui a causé un petit peu ce déséquilibre dans votre vie. Et c'est pour ça que l'univers actuellement, il agit pour vous. Il ne veut pas que vous souffriez davantage. Il veut que vous puissiez guérir en fait de cela. C'est pour ça que cette stabilité, elle est actuellement vraiment essentielle pour l'univers. L'univers souhaite vous l'octroyer afin que cette peine, elle puisse se réduire et qu'elle puisse donner lieu à quelque chose de plus beau par la suite. Mais pour que cette chose de plus beau puisse venir à vous, il y a besoin de guérir ce qui doit être guéri. Et c'est pour ça que l'univers veille sur vous et veille sur la stabilité et l'équilibre qui vous permettra d'agir. Les premiers agissements, ce sera vis-à-vis de cette guérison et ensuite vis-à-vis de d'autres manifestations. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle que justement, ces personnes qui vont rentrer prochainement dans votre vie, donc comme j'ai pu vous le dire, c'est des amis, des collègues, peu importe, des personnes qui voudront vous aider sur votre chemin parce qu'elles verront également un petit peu leur chemin croisé avec le vôtre. Je ne sais pas si vous êtes bien au fait de l'ésotérisme et ce côté où on cherche constamment à s'améliorer. Disons que il y a... au centre de l'équation, le bonheur, la joie, la complétude. Chaque personne représente une étoile dans une constellation qui se regroupe
pour arriver à un point donné. Ce point, c'est justement l'apothéose, c'est la complétion, ce qu'on recherche tous, ok? Et donc, du coup, nos chemins un petit peu peuvent différer, mais parfois peuvent se rejoindre. Or là, justement, votre chemin et celui d'autres personnes se rejoignent afin que vous puissiez faire un bout de chemin ensemble, que vous puissiez vous entraider à avancer vers cette complétude, ok? Donc là, on voit que ces personnes, par leur présence, par leur aide, elles vont réussir à également comment dire, vous faire évoluer. On sent une certaine maturité sentimentale qui va se déclencher en vous grâce à ces personnes, grâce avec le temps également. Et oui, on voit que les émotions ne prendront plus le pas sur vous. En tout cas, pas de façon aussi importante. C'est un petit peu ça qui a causé votre déséquilibre, c'est que oui, il y a eu une peine de cœur, et les peines de cœur, c'est ce qui est de plus intense d'un point de vue sentimental, ok, dans le sens négatif. Et donc du coup, oui, vous avez été un petit peu dominé par ce sentiment, par cette douleur en fait que ça a déclenché. Donc là, vous arrivez petit à petit à rééquilibrer votre vie et reprendre en fait la maîtrise de vos sentiments, la maîtrise de vos émotions. Vous allez agir de façon comme un acteur et non pas comme un spectateur sur votre vie sentimentale. Quand vos émotions vont surgir prochainement, vous saurez les contrôler, vous saurez les définir. Et en définissant vos émotions, c'est quelque chose qui vous permettra justement de ne pas vous laisser subjuguer par toute cette vague d'émotions positives comme négatives. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors ici, on nous parle de l'as de bâton. Ok, intéressant, parce que l'as de bâton nous parle justement, vient un petit peu confirmer, certes, la carte du soleil, mais également la carte du magicien. Le magicien, dans le tarot de Marseille, est symbolisé par le battleur. Enfin, c'est le battleur, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, le battleur tient dans sa main une baguette. Et cette baguette, c'est cet as de bâton, c'est cette capacité à manifester de belles choses, c'est avoir le pouvoir sur sa vie. Et on sent que ce pouvoir, vous l'avez. En tout cas, vous allez en prendre conscience et d'ici quelques temps, vous allez vous en rendre compte que oui, ce bonheur, cette joie, c'est vous qui l'avez manifesté, c'est vous qui avez tout fait pour en arriver là. Vous savez, la joie et le bonheur, c'est pas l'univers qui vous l'octroie, c'est vous qui travaillez sur vous-même afin d'arriver à ce degré d'appréciation, disons, de ce que l'univers et la vie peut vous donner au quotidien, ok? Mais on sent beaucoup de passion dans votre capacité à manifester les choses, donc à ne pas douter que la passion sera également de mise dans votre vie prochainement, en même temps que le bonheur et la joie. Alors, qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous dire? Alors, ici, on nous parle du 3 d'épée. Le 3 d'épée vient un petit peu nous confirmer la chose, parce que le 3 d'épée est tombé par deux fois, donc la chose qui vous a réellement déséquilibré et dont l'univers essaye de protéger cette guérison, c'est cette peine de cœur, c'est cette rupture peut-être sentimentale, cette perte émotionnelle et sentimentale que vous avez subie dans le passé. Alors, c'est un passé relativement moyen terme. On peut penser à quelques mois pour certains ou certaines d'entre vous, mais en fait, cette énergie, elle vous régit, elle régit encore un tout petit peu votre vie. Donc voilà, il est temps pour vous de vous en séparer et c'est pour ça que l'univers veille sur vous, veille à ce que vous puissiez avoir suffisamment de temps, suffisamment d'espace et d'énergie pour en guérir. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici avec la carte de l'impératrice, c'est assez intéressant parce qu'elle vient confirmer la carte de l'empereur. La carte de l'empereur vient nous parler justement d'équilibre, de stabilité qui vous fait agir pour votre propre vie. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Pourquoi? Parce que dans vos agissements, il y a les manifestations, il y a également de beaux projets. Et ces projets, c'est un petit peu ce qui vous tient à cœur, c'est vos bébés en fait, tout simplement, à tous et à chacun. C'est vraiment vos bébés, les choses qui régissent un petit peu votre vie, vos passions, etc. et ce dont vous voulez voir advenir prochainement dans votre vie. Et un petit peu à l'image de cette impératrice qui est symbolisée comme une maman en fait qui veille sur son bébé, vous c'est pareil, vous veillez avec bienveillance, avec patience également sur vos projets, ok? Donc voilà, on sent que vous êtes en train de mettre de belles choses en place dans votre vie actuellement. Ok, qu'est-ce qu'on vient vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, et ici on vient nous parler du 5 de coupe. C'est vrai que, en fait, par le passé, alors
par le passé et un petit peu par le présent, mais plus dans un passé relativement proche, cette fois-ci, et non pas moyen terme, on sent que vous avez été un petit peu dégoûté de l'amour. C'est vrai que l'amour vous a un petit peu rendu triste, rendu vraiment, non pas aigre forcément, mais enfin, vous a un petit peu, voilà, il y a eu ce pincement au cœur et vous vous êtes dit, ah non, ça y est, j'ai gâché toutes mes chances d'un point de vue sentimental, maintenant il y a rien qui va se représenter dans ma vie. Alors, voilà, spoiler alerte, c'est complètement faux. Alors oui, vous avez connu ces moments-là, ça c'est indéniable, on ne peut pas vous les enlever. Par contre, on vous dit que, regardez, détournez un petit peu votre regard de ces coupes vides et regardez ce qu'il y a sur cette table. Sur cette table, il y a encore deux coupes remplies. Donc il y a encore du potentiel sentimental, du potentiel amoureux pour vous si vous le souhaitez. Et là, on vous dit, est-ce que vous le souhaitez réellement? Et si vous le souhaitez, justement, sachez qu'il y a quelque chose qui vous attend, ok? Donc ça sert à rien de vous concentrer sur le passé qui a été certes très difficile, qui vous a un petit peu brisé le cœur. Oui, ça on peut pas vous l'enlever, mais il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de l'amour. Et ça vient un petit peu ça vient un petit peu nous confirmer les énergies qui ont été un petit peu instaurées par le valet de coupe qui nous disait que que vous alliez prochainement humer la douce odeur de l'amour qui va bientôt rentrer dans votre vie. Oui, c'est le cas. Il y a encore de l'amour pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que les oracles, cette fois-ci, souhaitent vous communiquer? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on sent qu'il va y avoir la libération d'un blocage. Et ce blocage, c'est celui du 5 de coupe, c'est celui du 3 de coupe également. On sent que c'est un blocage affectif et émotionnel. Oui, vous aviez cette chose qui vous a impacté, cette peine de cœur, ce gros chagrin. Cependant, ce chagrin, il a tellement régi votre vie dernièrement qu'il est temps pour vous de vous libérer. Il va y avoir cette libération quand vous prendrez justement conscience de votre pouvoir de manifestation et que vous êtes en mesure d'agir pour manifester et avoir dans votre vie prochainement ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Ok? Et là, l'univers vous protège vis-à-vis de tout ça. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire de plus? D'accord. On sent que malgré tout, certaines personnes peuvent vous voir comme une personne prétentieuse. Il se peut qu'il y ait eu des personnes dernièrement dans votre vie qui sont venues et ont toqué à votre porte sentimentalement parlant et dont vous n'avez pas accepté leur amour. Alors ça, c'est quelque chose qui, c'est vous qui décidez pour votre vie. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais ces personnes, quand vous avez un petit peu, refusé leur amour, et elles vous ont prise, ces personnes, pour quelqu'un de très prétentieux. Ah ok, donc oui, tu te plains de l'amour, mais à côté de ça, tu n'acceptes pas quand moi je viens te donner mon amour. Voilà, c'est un petit peu ce côté-là. Écoutez, on s'en fout de ce que pensent ces personnes. L'important, c'est que vous soyez en harmonie avec vous. Alors oui, c'est vrai que parfois, vous avez un petit peu ce regard prétentieux, mais le fait d'avoir des standards, c'est pas forcément être prétentieux, c'est savoir ce qui est bon pour nous. Donc non, restez un petit peu sur vos standards. Alors revoyez-les de temps à autre, hein. Une introspection est toujours de mise, toujours intéressante à faire. Cependant, ne revoyez pas nécessairement tout le temps vos standards à la baisse juste pour trouver quelqu'un qui pourra combler un vide émotionnel, hein. Non, vous méritez mieux que ça et peu importe ce qu'on peut vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on sort tu n'es pas la seule à l'aimer. Alors, il se peut que, prochainement, votre cœur va s'ouvrir à une personne. Vous allez suivre l'odeur de l'amour et ça va vous donner, une opportunité sentimentale. Cependant, il va falloir batailler. Ce ne sera pas un amour simple dans le sens où, cette personne qui va taper un petit peu qui va rentrer dans votre radar est également présent dans le radar d'autres personnes. Donc, il faudra un petit peu vous batailler. Alors, on ne vous dit pas que cette personne est en couple, hein. Loin de là. On vous dit juste que oui, il y a d'autres personnes qui auront un petit faible pour cette personne. Donc il faudra saisir son occasion quand elle se présentera. D'accord? Ok. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette guidance. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous dire? Et ici, on vous parle de vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et ça, c'est un petit peu la confirmation qu'il est temps pour vous d'arrêter de vous apitoyer sur les
les relations du passé qui vous ont empli de tristesse. Non, c'est fini tout ça. Vous méritez l'amour, l'univers le sait, l'univers fait tout pour que bah voilà, l'amour puisse revenir dans votre vie, mais également maintenant c'est de votre côté qu'il faut agir, ok? On sent avec l'empereur et la carte du magicien que vous avez tout pour réussir cela, donc à vous de tout faire également pour tourner la tête et vous rendre compte qu'il y a encore de l'amour qui vous est destiné tout simplement. Bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez vraiment pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça va aider la chaîne en plus à se développer. Et surtout vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que je vois qu'il y a encore pas mal de personnes qui ne sont pas abonnées, qui regardent mes vidéos. Donc c'est toujours un plaisir quand la communauté s'agrandit. Bon, bah c'était tout et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, ciao ciao.